En 2021, l'ONG Aidé Bénin, en partenariat avec l'association française Enfance Jouet Éducation, se sont mobilisés dans la réalisation du projet Femmes compétentes et autonomes en agriculture sur la ferme École d'Oubé, site d'agroécologie à Rongon, dans l'arrondissement de Bozoumen. Le projet, d'une durée de 12 mois, a eu pour objectif la dotation d'un groupe de 20 femmes vulnérables d'une aptitude professionnelle dans les domaines de la permaculture, l'élevage et la pisciculture. À travers le directeur exécutif de l'ONG EDIE, assisté de son équipe, le projet a permis de conduire vers l'autonomisation économique des 20 femmes, toutes issues du milieu rural de Bozoumen. Nous tenons à souligner que ce projet a permis au village de Rongon également de souffler un peu parce qu'il se rapproche de nous pour prendre les différents produits que nous mettons, nous leur proposons et sont plus obligés d'aller dans les marchés pour s'approvisionner. Et puis comme ça, les frais de transport, elles peuvent les mettre dans leur poche. Et ce projet également, non seulement ça vise à rendre l'autonomisation aux femmes, mais également c'est un projet qui vise aussi à protéger l'environnement. Ça fait que tout ce que nous produisons sur place, nous le faisons de façon intégrée, de façon conventionnelle. Et ça fait que nous utilisons rien que des déchets issus de la production animale pour la production végétale. Vous voyez? Et également, nous utilisons aussi ce que nous produisons au niveau de la production végétale pour également nourrir nos différents animaux sur la ferme. Et comme ça, nous limitons tout ce qui est intoxication alimentaire liée aux produits chimiques qui peuvent qui pouvaient être utilisés, mais que nous évitons d'utiliser pour pouvoir préserver la santé de la communauté. Le travail que nous faisons à Rongon ici est un bon travail car ça a changé nos vies. À travers cette formation, nous nous supportons et nos familles respectives ont trouvé la joie. La population de Rongon aussi peut se procurer d'une variété de produits bruts comme finis au quartier au lieu d'aller jusqu'au marché. Nous prions donc les partenaires à nous venir encore en aide pour que ce projet ne s'arrête pas là. Nous remercions le Dieu qui nous a gardés pendant ces 9 mois de travail. Depuis qu'on a commencé ce projet, nous avons remarqué un grand changement dans nos vies respectives. Avant, on ne faisait rien, mais depuis, nous sommes heureux et nous prions que Dieu garde nos formateurs, les initiateurs du dit projet et les partenaires à divers niveaux. Et ces femmes ont remarqué un changement vraiment radical, vraiment positif dans leur vie quotidienne parce que autrefois, elles avaient l'habitude d'aller dans les bas-fonds faire le travail que les hommes font habituellement. Elles sont obligées d'aller couper les raffias, les bambous pour faire des pailles et autres, vous voyez. Et puis elles mettaient leur vie en danger pour faire cela. Et également, elles étaient habituées à prendre des prêts au niveau des institutions financières. Et puis, elles sont incapables de pouvoir rembourser à la longue. Mais depuis que ces femmes ont intégré ce projet, elles ont arrêté carrément avec ces prêts. Et puis, la comptabilité, la gestion financière de tout ce que nous produisons ici, comment est-ce qu'elles doivent vendre, comment est-ce qu'elles doivent faire le compte. Nous les avons enseigné tout cela. Et jusqu'alors, elles étaient au départ une vingtaine. Mais là, elles sont 18 qui sont toujours avec nous, qui ont pu aller jusqu'au bout du projet. Elles ont reçu une attestation de fin de formation et du matériel de culture. Elles sont rendues actrices de leur vie. Désormais, elles peuvent mieux faire face aux charges de scolarisation de leurs enfants et de leur famille d'une façon générale,
tels que définis dans les ODD 4 et 5 des Nations Unies. À la fin du projet, 18 femmes bénéficiaires ont continué leur travail sur la ferme école afin de renforcer leurs compétences dans la pratique de ce qu'elles ont appris. Elles étaient payées en tant que manœuvres, mais en plus disposaient d'un espace de terrain à titre gracieux pendant 5 mois pour la réalisation d'une production avec une gestion commune. À l'écoulement de cette période, les 18 bénéficiaires peuvent désormais voler de leur propre aile en recherchant auprès de l'arrondissement un lopin de terre à cultiver avec l'accompagnement de l'ONG EDIE. Qui concerne l'après-projet, je pense que ce serait préférable de se mobiliser autour de la transformation des différents produits de la ferme école et pour permettre ainsi de pérenniser les emplois, d'en créer et également de pallier aux problèmes qui sont liés à la précarité. Voilà, merci. Cette initiative a bénéficié du soutien et de la confiance des partenaires internationaux tels que l'Organisation de solidarité internationale, Association Enfance, Jouets et Éducation, le Forum des organisations de solidarité internationales issues des migrations, FORIM, SICTOM, l'Agence française pour le développement, AFD, le département de l'Essonne, Terre d'avenir, le Conseil des Béninois de France, CBF, en tant qu'opérateur technique. Sur le plan national au Bénin, le projet a pu compter sur la disponibilité de la mairie, d'arrondissement, des professionnels du domaine agricole.